rassurez-vous, je ne vais pas me mettre à la musique, hein, tant mieux pour vous, mais nous avons la chance d'être dans le studio d'enregistrement de Mathieu Choca. Bonjour. Bonjour. Et surtout, est-ce que tu pourrais te présenter et te donner un petit peu le parcours de ta carrière de musicien? Alors donc, voilà, je m'appelle donc Mathieu Choca, j'ai bientôt 39 ans. Voilà, donc je suis musicien, ça a toujours été mon métier. J'ai commencé en gros, j'avais 7 ans, la musique, dans une petite fanfare. Pour l'anecdote, au bout de 6 mois, le chef de la fanfare a convoqué mes parents en disant que j'étais nul et que je ne serais jamais musicien. Donc ça, je le répète assez souvent, c'est toujours assez drôle. Et donc voilà, donc j'ai commencé par le clairon, donc c'était chaotique, on va dire. Et donc après j'ai fait un peu de saxophone, donc c'était pas franchement mieux. Et puis après donc j'ai fait du piano et de l'accordéon. Et voilà. Donc, et ça a été une histoire d'amour. Ce sont mes deux instruments de prédilection, on va dire. Et puis après donc j'ai suivi des études musicales pas classiques parce que j'ai toujours eu des professeurs particuliers, etc. J'ai suivi une école d'écriture par correspondance. Voilà, et puis je me suis forgé aussi en faisant beaucoup de choses. Voilà, en gros, le parcours pour les études musicales. D'accord. Alors, dans ton actualité, tu fais partie, ou plutôt tu es un chef d'orchestre. Oui. Hein, c'est le 3e, c'est ça? C'est l'orchestre est assez important. On est, oui, on a plusieurs cartes en fait. Cet orchestre anime des balles, des galas, des dansants aussi également. Voilà, je renie pas du tout ce côté, on va dire franchouillard avec l'accordéon. J'adore ça et voilà. Moi je m'éclate aussi à faire ça, donc il n'y a pas de souci. Et mais l'orchestre a aussi une autre facette. On accompagne aussi des chanteurs. Donc où je suis, ou à l'accordéon, ou au piano, ou au clavier, ça dépend des formules. Donc l'orchestre de bal, on va dire, entre guillemets, lui est formé de 5 personnes. Et après, pour les chanteurs, on peut monter à beaucoup plus, suivant la tournée du chanteur, suivant beaucoup de choses, beaucoup de critères. En fait. Alors, il y a une question que je me suis toujours posée, d'ailleurs, donc c'est le moment je pense, de le faire. Hein, voilà. On devient chef d'orchestre parce que c'était un souhait depuis le démarrage, ou c'est parce qu'on est musicien, on se dit tiens, et si je continuais dans cette voie-là? Ouais, c'est une question un peu compliquée en fait. Je suis pas sûr qu'au départ on se dit on devient chef d'orchestre. Moi je me suis jamais posé la question en fait. Au départ, dans beaucoup d'orchestres de bal c'est comme ça, c'est souvent l'accordéoniste, le leader on va dire. Pourquoi je ne sais pas, peut-être parce que c'est la personne qui est devant. Moi je suis pas forcément... j'étais pas forcément comme ça en fait, mais ça s'est fait aussi par la force des choses. Je pense qu'on devient chef d'orchestre parce qu'on est leader un peu dans l'âme quoi en fait. C'est la principale qualité qu'il faut. Je sais pas, la principale qualité, il faudrait la demander aux musiciens en fait. Je suis un peu mal placé pour le dire en fait, mais je pense qu'il faut savoir gérer une équipe. Avant la musique, je pense que ça c'est avant la musique. Parce que si on peut être moi j'ai beaucoup de collègues qui sont merveilleux musiciens, mais qui ne dirigeront jamais d'orchestre parce que diriger un orchestre, c'est diriger une équipe, c'est un chef d'équipe en fait. Donc c'est très compliqué dans le sens où il faut prendre en compte les états d'âme de chacun, connaître un peu les caractères de chacun, parce que quelque chose que vous allez dire à un des musiciens ne pourra pas forcément dire pareil à un autre. Voilà, c'est comme un chef d'entreprise. Voilà, c'est un chef d'entreprise, et puis voilà, il faut savoir gérer les équipes, c'est surtout ça, parce qu'après musicalement, moi je travaille qu'avec des professionnels, donc eux musicalement, à partir du moment où on est d'accord sur ce qu'on joue, où je donne les partitions, où on relève les choses, on est d'accord sur les choses, forcément c'est des professionnels, donc ça va bien jouer. C'est rare que je fasse des réflexions sur la musique. Quand on est en répétition, les nuances, les choses comme ça. Voilà, je mets mon grain de sel, ce qui est normal. Mais pour que je veux que la musique me ressemble aussi, c'est normal. Je suis le chef d'orchestre, mais
c'est aussi, moi je pars toujours du principe qu'un orchestre, il y a le chef d'orchestre, mais les musiciens ça compte énormément, sans eux on ferait rien, et moi je veux que ce soit un groupe en fait. Si, à partir du moment où on joue en groupe, parce qu'on peut prendre les meilleurs musiciens du monde, si on ne joue pas ensemble ou si on ne joue pas en groupe, moi je dis toujours, j'aime bien quand on joue serré en fait. Et quand on joue serré, forcément, il se passe quelque chose. Pour moi, un orchestre, c'est comme un couple en fait. Quand on se parle, qu'on se dit les choses et qu'on arrive à s'entendre sur les choses, ça marche en fait. Et un orchestre, c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. Alors, tu nous as dit que ce matin, tu avais des rappeurs qui étaient venus pour enregistrer. Si on est un artiste ou un groupe et qu'on aimerait justement essayer de travailler avec toi, est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'il y a toujours la possibilité. Je suis ouvert à tout, ou presque. Donc, comment te contacter alors? Eh ben, je pense que à la fin de l'interview, vous pourrez mettre le mail, et puis téléphone, voilà, donc les liens, donc tout sera en lien de la description de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et ton actualité, alors pour finir, est-ce que tu as des choses l'actualité, à nous révéler? Je produis beaucoup de choses, moi personnellement, et puis je suis en train de travailler sur le nouvel album de Linda de Souza. Voilà, donc on part en tournée avec Linda très prochainement. Donc il faut savoir que le 30 mars, son best-of sort, 4 CD, donc 2 CD en français, 2 CD en portugais, et donc je suis en train de réaliser le disque qui sortira à la fin de l'année, voilà, pour les fêtes, donc avec des titres connus et des inédits, voilà. Donc plein de choses plein sur le feu, voilà, plein de travail. Plein de travail, et que ça dure comme ça. Voilà, bah très bien, c'est le mot de la fin d'ailleurs, merci d'avoir... C'est moi. Voilà. Alors nous on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews, vous avez commencé à avoir l'habitude. Puis moi pendant ce temps-là, je vais essayer de devenir musicien parce que ça m'a un peu donné envie. Allez, ciao.